Ézéchiel. Nous allons continuer avec parler avec le cœur de l'homme. Ézéchiel 36, verset 26. Et 27. Ézéchiel 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Nous allons lire aussi, eh bien, dans Psaume 51. David compose ce chant après que Nathan, le prophète, lui reprend lui. Non, pas pour lui mettre, juste. Je commence le 11. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Amen. Alléluia. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Amen. Ne me rejette pas loin de ta face. Amen. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Amen. Rends-moi, alléluia, la joie de ton salut. Amen. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Amen. David, quand il réalisait qu'il n'a pas dit avec cette désobéissance, il s'est fait tout pour lui rattraper. Pâtir, Seigneur, pâtir ça de la vie. Redonne-moi ça la joie de vivre là. Amen. Le diable, quand il finit à accomplir ce man, eh bien, quand il finit à accomplir ce target, il laisse la personne là. Il est là, la personne réalisée. Mais qui s'en servit moi dans rien. Amen. Et là, il priait. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. Amen. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Et David promet, bon Dieu, bon promets-toi, Seigneur, si tu redonnes-moi ton esprit, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. Et ma langue célébrerait ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, que ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, si tous les sacrifices, Seigneur, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce les bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Seigneur, bénis ta parole. Où est l'argile ce soir, Seigneur? L'argile, Seigneur, quand on le regarde, il a beaucoup de défauts. Seigneur, on a besoin d'un cœur brisé. On a besoin d'un cœur pur. Sanctifie-le ce soir.
Seigneur, oh Dieu, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, Seigneur, oh Dieu, ta lumière, oh Dieu, tu as donné ta vie sur le bois de la croix pour nous racheter. Nos péchés te clouent chaque jour, Seigneur. Et nous disons que ces gens étaient méchants de clouer le Christ. Mais nos péchés chaque jour continuent à te clouer la main et les pieds. C'est pour cela, Seigneur, nous voulons vraiment être brisés. Nous voulons vraiment un cœur pur ce soir, afin de ne plus te faire du mal, Seigneur. Oh Dieu, s'il te plaît, ne me rejette loin de ta face, Seigneur. Ne me retire pas ton Esprit Saint, Seigneur. Rends-moi la joie de ton salut. La joie, c'est toi qui le donnes. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas le monde. C'est toi qui nous donnes la joie. Et cette paix est extraordinaire. Ta parole dit, nous vaut mieux être la case avec 10 pains secs, mais qui est dans ça la paix, que c'est la joie là. Merci, Papa. Et ta parole ce soir, il fait l'effet parmi nous. Réveille-nous, débouche le tuyau, ouvre nous les yeux, afin qu'il nous capable de réaliser qui nous était, quand nous sortis et quand nous bien aller, Seigneur. Ce monde, Seigneur, nous pas les faire les mêmes erreurs. Aveuglement, ce monde puis aller à l'enfer. Seigneur Père, aide-nous afin d'être la lumière dans ce monde pour attirer les gens qui couvraient leur perte vers toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Avec nous assises. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Malachie 4, verset 6. Tu lis ça vendredi dernier. Et puis continue toujours la prédication. Eh bien, nous tous un peu le cœur. Et nous termine le cœur maintenant, la consécration. Eh bien, nous lisons. Dieu, le titre c'est Dieu créant un nouveau cœur de chair en nous. En toi, en nous. Dieu créa un nouveau cœur de chair en toi. Comment cela peut arriver? C'est là, eh bien, quand nous donnons la vie totalement à Dieu, quand nous consacrons, la consécration fait que bon Dieu donne-nous un cœur, eh bien, un nouveau cœur de chair. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Et en même temps, nous allons prendre cela que Malachie 4 dit, voici je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce grand jour est redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Amen. Eh bien, et le cœur des enfants à leur père. Juste parce que ça forme partie de notre prédication, juste pour qu'ils soient capables. Malachie 3 dit, voici j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Écoute bien. Tout le monde est là. Alléluia. Écoute bien ça, hein? Écoute ça bien. Si nous sommes capables de mettre Malachie dans la Bible, Malachie 3. Guette bien parce qu'ils vont poser une question. Voici j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici il vient, dit l'Éternel des armées, qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Alléluia. De quel messager Malachie peut causer là? Je pose la question.
de qui parle-t-il en ce moment-là? Il dit, voici j'enverrai mon messager. Quel messager il veut causer? Il donne une idée là. C'est Jean-Baptiste. Des fois les gens croient qu'il peut répéter. Non, c'est Jean le Baptiste. Jean le Baptiste. Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Et maintenant, nous tout connaissons par cœur, nous dire Malachie 4. Quelle est la différence? Malachie 4 aussi irait dire, quand voici le jour vient, ardente comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne laissera ni racine ni rameau, mais pour vous qui craignez mon nom se lèvera le soleil de la justice. Et quand nous sommes par devant, il dit, voici, le verset 5, il répète ça encore, voici je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Alors ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays interdit. Amen. Et Malachie 4, c'est qui? Malachie 4, c'est qui l'église? Frère Branham. Le dernier messager, le 7e messager. Amen. Amen. Alors, nous trouvons un petit peu comment, eh bien, les 5 Élie, vendredi dernier, les 5 Élie, elles ont nom et Moïse, nous trouvons Moïse qui trouve dans Isaïe, répété dans Apocalypse, il parle de Moïse et Élie. Je suis en envie juste pour cela. Vous le savez, ça pour un petit peu, pour nous carrément une question après. Alors, il ramènera le cœur des pères. Nous parlons des cœurs, l'importance, le cœur. Là-dedans même, eh bien, tout quelque chose était. Si elle le cœur arrête de battre, c'est la mort. Et la science dit qu'il y a une place dans le cœur du vide. Mais je ne vais pas réussir à expliquer c'est quoi ça. Il faut vraiment expliquer nous. Sa place là, c'est bon Dieu qui se place là. Amen. Sa place vide là, c'est pour lui ça. Alors Dieu, il n'a pas servi la tête, Dieu servi le cœur. Alors nous peut parler justement du cœur. Et nous pouvons prendre l'exemple de David qui connaît son valeur quand bon Dieu retire lui de lui. Et là, David vous écrase une montagne parce qu'il peut payer une conséquence tellement sévère parce qu'il fait une gaffe énorme. Alors, nous prenons cela, si possible. Voilà. Je vais faire un petit schéma pour nous expliquer ça. Il ramènera le cœur. Nous ne disons pas papa, enfants, c'est qui ça? Nous pouvons dire ramènera le cœur des pères vers les enfants, des pères vers les enfants, des papas vers les enfants et des enfants vers le père. Mais de qui ça? Nous fait lire. Il ramènera le cœur des pères. Nous allons lire vers, eh bien, on dessine bien pour être capable de simplifier les choses pour les enfants. Et maintenant, nous dire les enfants. Vers leur père. Maintenant, nous ne pouvons pas dire ça. Ce sont des titres. Mais nous connaissons c'est qui ça père là et c'est qui ça enfant là, c'est qui ça enfant là, c'est qui ça père là.
Alors, on me pose une question dans la salle. Peut-être qu'il y en a du monde capable déjà, capable de voir un petit peu. Nous commençons par ici. Quand il dit, il ramènera, dans 4 verset 6, il ramènera les cœurs des pères vers les enfants. De quel père il peut parler là, ici, là? Allez. Allez, pas que doucement, hein? Nous avons le droit de dire, après nous regarder. Si c'est une profondeur, c'est dans le fouillé, quand on voilà, il parle beaucoup là. Nous devons connaître qui se voit, qui ça va dire là, qui va un acteur clé in déroulé dans la parole. Pas tarder. Non. Les pères. Alors les pères, c'est les patriarches. On va aller pour ne pas tarder parce que quels sont les patriarches? Abraham. Deuxième? Pas sauter. Isaac. Jacob. Joseph. Ce sont les pères qui ont engendré, à travers d'Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Ce sont les papas qui sont patriarches, qui nous donnent une méthode. Maintenant, on parle des enfants au milieu. Qui c'est le responsable là? Ici, là. Un seul du monde. Là. Si je devinais, je dis, alors, la seule, tu peux dire, apôtre, c'est ici qu'il y trouvait, justement, les apôtres. Les apôtres, vous êtes même, tout pour venir vers qui? Vers les apôtres. Tout retourne vers eux. Vous utilisez les rôles de tous les deux en même temps. Alors, tous les deux, c'est les apôtres. Maintenant, les enfants d'ici, c'est qui? Ça, c'est qui ça? Exactement. Ça, c'est nous. Vous voyez? L'église, mon papa dit quelque chose qui nous a inventé. C'est pour ça, des fois, les gens disent avec qui fait besoin d'un prophète? Un prophète peut expliquer nous la parole. Et ça, on appelle là, il servit nous, il est important pour lui servir. Maintenant, il y a des démons qui nous savent, qui travaillent entre ça et là pour faire ce travail-là marcher. Nous fait finir dire. Et il y a des démons. Ici, qui c'est dans notre pensée? Là, ici, là. C'est ça, démon là, ça. Qui c'est là qui nous ramène les pères vers les enfants? Jean le Baptiste. Automatique. Deuxième, c'est qui? Deux messagers. Les messagers, ce travail, c'est faire le cœur des patriarches, venir vers les apôtres, et faire, nous, aujourd'hui, retourne vers les apôtres. Amen. Ici, c'est JB, ici, c'est WB. Amen, l'église? Amen. Non, regarde ça bien. On parle du cœur. Ça va du monde là, il fait ce travail-là. Maintenant, qui fait David? David, tu connais son importance, pas jouer avec le cœur. Il connaît. Et bon Dieu nous permet qu'il ça arrive pour qu'il nous aujourd'hui ne pas rentrer dans une bêtise pareille parce qu'il coûte très cher. Il coûte très cher. Alléluia. Merci Seigneur. Alors 1260 jours, Joshua il fait combien de temps? Un petit mathématique. 3 ans et demi. Alléluia. Amen. Amen. Et nous avons 5 Élie que Dieu a envoyés dans la terre pour faire le travail d'Élie. Alors, le numéro 1, c'est qui? Élie. Deuxième? Élisée, deuxième. Troisième? Jean le Baptiste. Troisième? Le frère Branham. Et Élie et Moïse.
C'est les deux derniers qui sont pour les Juifs. Je travaille, c'est pendant la tribulation. Je travaille 3 ans et demi. Ce sont les 2 personnes qui pourraient ramener les Juifs. Amen. Alléluia. Je suis là pour les Juifs. Merci Seigneur. Alors, nous peut savoir quelque chose comme cela, il est important de nous connaître, parce que quand nous prenons, quand Frère Branham parle du cœur maintenant, nous avons besoin de comprendre. Alors, nous prenons Dieu mal compris, 61 07 23. Frère Branham dit comme cela, eh bien, j'ai annoncé pour ce soir des questions et réponses. Juste pour en quelque sorte, la raison pour laquelle nous faisons ceci, pour une petite question comme cela, c'est plutôt pour découvrir ce qu'il y a sur le cœur des gens. Frère Branham, quand on pose une question dans la salle, pour les connaître qui est dans le cœur de Dieu. Alors, quand nous posons question, nous réalisons le niveau de tout le monde, persévérance, la fouille qu'il nous veut faire, c'est important. C'est ça que Dieu m'a compris, Frère Branham Kozola. Alors, la reine de Séba, 61 01 19, Frère Branham, paragraphe 67, lui dit, souvenez-vous, il y a eu plusieurs venues. Rappelez-vous Malachie 4, Malachie 3, a parlé de la venue de Jean-Baptiste. Jésus s'y était référé. Excuse-moi. Rappelez-vous Malachie 4. Ça, c'est point. Après, il dit, Malachie 3 a parlé de la venue de Jean-Baptiste. Jésus s'y était référé. Eh bien, les prophètes ont dit, mon messager. Mais souvenez-vous, Malachie, celui qui vient dans Malachie 4, observez le dernier verset, nous savons que ce n'était pas Jean, parce qu'il a dit qu'il brûlerait le monde avec le feu. Souligne ça, hein? Saint Dieu nous pose autre question, mais comment on peut dire ça n'a là Jean, ça n'a là pas Jean? Parce que Jean, on arrive jusqu'à pour brûler le monde avec le feu. Et les justes marcheraient sur la cendre des méchants. Or, cela n'est jamais arrivé quand Jean est venu. Quand il dit le jour redoutable, tout cela, eh bien, quand Jean est là, ça n'a pas arrivé jamais. Alors, besoin de l'autre. Mais cet Élie est annoncé encore pour aujourd'hui. Maintenant, nous allons dans question et réponse numéro 4, prêché en 64 08 30, paragraphe 424. Dans Malachie 4, cet Élie doit ramener les cœurs des pères aux enfants, et puis le cœur des enfants aux pères. Il dit, est-ce la même personne? Premier coup, il dit, oui, c'est la même personne. Très bien. Oh, attendez un instant. Non, pardonnez-moi. Je suis désolé. Voyez-vous comment le Saint-Esprit a donc saisi cela pour moi? Non. Je pensais qu'il était dit que, voyez-vous, ce qu'il a dit dans Malachie 3, c'est « J'envoie mon messager devant ma face ». C'était Élie. Dans Malachie 4, cela revient encore et il est dit « Voici j'envoie Élie ». Malachie 3, il devait prendre un messager envoyé devant la face du Seigneur Jésus. C'était Jean. Combien comprennent cela? Malachie 4, lorsque cet Élie vient, immédiatement après cela, après son message et le reste, et après qu'il dit, c'est la venue du Seigneur et le renouvellement de la terre. Deux choses différentes. Alors, sinon, on vit un peu plus, dans un bâti avant-goût, notez ma brochure là, à le continue. Maintenant, nous prenons l'imitation du christianisme. Nous continuons de lire dans Ézéchiel 57 01 20, l'imitation du christianisme, paragraphe 15. Maintenant, dans Ézéchiel au chapitre 36. Alors, vous espérez, vous avez saisi bien, quelle est la différence? Malachie 3, les causes de, eh bien, j'enverrai mon messager, et beaucoup de gens répètent dans Malachie 4,
il dit, c'est Jean-Baptiste encore. Mais le prophète dit à nous, non, ça ne peut pas être Jean-Baptiste. Parce que dans le moment de Jean-Baptiste, à aucun moment, eh bien, il n'arrive ce qu'il peut dire ici. Avant le grand jour de l'Éternel arrive. Avait dit, il y a besoin d'un monde qui vient pour souvenir après. Comprenez là? Jean-Baptiste est venu, quand il peut dire, il peut venir préparer le chemin, c'était pour Jésus-Christ, sauver premier venu sur la terre. Et il aurait dit à nous une deuxième fois, Malachie 4, dire, mais toutes ces choses sont cachées pour les sages, intelligents, mais pour révéler à nous les enfants. Avant le grand jour de l'Éternel arrive. Imaginez depuis quand Jean-Baptiste, il allait à l'église. Mais le grand jour redoutable, pourquoi arriver jusqu'à aujourd'hui? Mais Jean-Baptiste n'est pas capable de préparer nous aujourd'hui. Dans l'époque Jean-Baptiste, pendant la télévision, pendant le droit de l'homme, pendant le droit de la femme, pendant le droit des enfants, qui c'est là pour expliquer nous ça? Qui c'est là pour expliquer nous comment vivre dans ce monde-là? Si mon Dieu peut envoyer un autre monde pour préparer sa venue là, il peut envoyer un monde, et cette fois-ci, ce prophète, il a besoin bien rigide, il a besoin bien prépare nos générations pour ce grand jour redoutable. Et regarde la différence, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Deux messagers, ils jouent ce rôle-là, Jean-Baptiste et Branham. Tout, il ramène vers les apôtres. Maintenant, dans Ézéchiel, au chapitre 36, et nous voulons commencer à lire au verset 26, je te donnerai un esprit nouveau et un cœur nouveau. Et ensuite, au verset 27, je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suiviez mes ordonnances. Et Dieu maintenant inclinons la tête juste avant d'aborder ceci, notre Père Céleste. Aujourd'hui, c'est avec des cœurs reconnaissants que nous nous approchons dans le silence et dans le respect en ce moment sacré. Qu'est-ce qui nous dit que cette heure précise ne décidera pas de la destination éternelle d'une âme qui se trouve ici? La destination finale de quelqu'un, on va nous dire, qui dit à nous qu'il est capable d'être pour quelqu'un ici, là, ce soir? Personne ne connaît qui peut arriver demain. Nous allons dire pourquoi? Qui est arrivé? Les gens les connaissent. Mais personne ne peut dire, mais est-ce qu'il peut mettre nous à jour avec la parole? Et la valeur que cette âme est estimée à plusieurs milliers de mondes. Ainsi, nous te prions, Père, de nous permettre d'aborder ceci respectueusement, solennellement et dans une attitude de prière. Il se peut aussi qu'il y ait des malades ici présents dont l'attitude vis-à-vis de la parole aujourd'hui pourrait décider du temps qu'il leur reste sur la terre. Alors, nous sommes conscients du sérieux de ce moment précis. Quand ça nous crie, ça comme moi. Moi, comme toi, un monde peut dormir dans la présence de Dieu alors qui se lave, mais nourrit. Pour moi, c'est comme un monde, il a une cascade. Eh bien, je connais, il peut tomber. Je ne peux pas crier avec lui. C'était exactement ça. Un monde qui peut badiner, distraire, ou bien il ne peut pas venir écouter la parole. Eh bien, c'est exactement un monde qui peut déboussoler une cascade. Il peut déboussoler une cascade. Nous connaissons, il peut tomber. Mais nous y aller. Alors, nous sommes conscients du sérieux de ce moment précis. Et beaucoup gaffe arrivé, et nous trouvons le monde, et fait beaucoup gaffe parce qu'il nous pensait que, eh bien, quand prenons le dernier jour, eh bien, pas averti nous. Mais ce n'est pas vrai. Quand le dernier jour peut arriver, nous pourquoi commander nous tombe dans nous, nous pour galoper, Seigneur, aide-moi, vous demandez pardon.
c'est pas tout le temps que ça arrive comme ça. Beaucoup de gens se sont réveillés le matin, ils n'allaient, mais jamais ne retournaient. Pas même une collègue qu'elle est, il rentre dans un coma, et jamais ne gagne le temps même dire au revoir à ses parents. Alors ce soir, il est sérieux la vie. Le salut, c'est une chose très très sérieuse. Si nous connaissons valeur, eh bien, la parole dit à nous, ne pas quitter ce Dieu, nous pour aller. Nous voulons rester là. Dans le paragraphe 73, toujours l'imitation du christianisme. Et au Père, nous en avons marre d'imiter la vie chrétienne. C'est ça même ban du monde qui croit, je te la vie, ok. C'est ça même ban du monde qui croit, je peux aller dans le ciel. Mais je dis mal comprend. Mal comprend, c'est quoi? Un équerre pur. C'est quoi la parole peut dire nous? Donc, on croit, ça bon Dieu miséricorde. Eh bien, demain, on peut mettre tout à jour. Crée en nous, Seigneur, aujourd'hui, un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et mets ton esprit conformément à la parole de ton prophète, au centre de notre esprit nouveau. Et l'autorité sur nous par l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la douceur, la patience et la foi. Et que tous les fruits de l'esprit puissent se trouver en nous. Amen. Comment vous capable de persister tranquille, de dormir, alors que mon papa examiner ce qui s'est dans le lit? Et les fruits de l'esprit, Dieu a besoin dans ça. Comment vous capable tranquille, croise les bras dans la plage, alors on connaît mon faiblesse là-dedans? C'est pour cela qu'un enfant de Dieu, il a besoin de trouver comment Marie, dire Marie, une chose, il y a la meilleure des places, se trouver au pied de Jésus. Amen. Dieu nous planifie nous la vie, mais des fois nous envie arranger comme nous envie. Nous comptons ça, alors nous préférons à le faire comme ça. Nous envie faire un pont, nous sauter dans là-bas, parce qu'il nous comptons ça. C'est pas comme ça. Dieu, il commence un professeur, il commence l'école, eh bien, tant qu'on a un point, pas d'un niveau qui besoin, il va faire remonter là-haut. Il a besoin d'attendre, eh bien, il a besoin de faire encore une classe. Parce qu'il a la force trop faible pour le faire là-bas. Comment on peut aller dans sa classe-là? On peut le mot. Alors la parole est pareille. 1000 coudées, nous avons préparé. Encore 1000 coudées. Seigneur, la foi vient de ce qu'on entend. Nous avons besoin, écoute la parole. Et c'est pour ça, David dit, heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Jour et nuit. Combien du monde capable de dire aujourd'hui, Seigneur, moi, une prêt, sa parole-là, il est appliquée dans ma vie. Je te rappelle, tu parles de l'enfant prodigue, qui gaffe l'enfant prodigue qu'il fait. Quelle est l'erreur de l'enfant prodigue? C'était son cœur. Il fait beaucoup de sacrifices, mais son cœur n'était pas là. Son cœur n'était pas attaché à Christ. Son amour pour Christ n'était pas la priorité. Il y avait une de ces trois choses qui était là. Amen, l'Église? Amen. Alors, quand nous mettons dans la balance de la parole, analyse-nous les temps qui nous donne bon Dieu, nous finissons qu'on écoute nous été. Pas besoin de loin. Nous, pas besoin de loin. Vous pouvez dire, mon frère, mais mon travail de 8 heures à 4 heures. Bon Dieu, pas qu'être li, le longueur comme cela. Mais, mon effort personnel, on vous dit, Seigneur, mon travail beaucoup. Je ne peux pas réussir concentré vraiment dans mon travail pour cause avec toi. Mais, je peux prendre un temps de mon sommeil la nuit. Seigneur, je me lever tous les matins à 6 heures. Mais, je peux faire un effort, je peux lever 5 heures. Pour donner toi ça un temps là. C'est ça, le cause d'un chrétien qui a connu quotidien. Si pas qu'on commence ça, la consécration, oubliez tout. Oubliez l'église, oubliez. Et moi, cause, mes oreilles peuvent écouter moi aussi. C'était quelque chose qui, bon Dieu, envoyé un prophète, il explique nous, détrompez-vous.
Détrompe-nous. Ceux qui peuvent croire, beaucoup de gens, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et nous pas analyser ça. L'Église, est-ce qu'il nous est au courant combien de milliards de gens qui croient dans ce message? Pas croire que le message est antique du monde. Déjà, ou dans l'Afrique, ou marcher une semaine là, ou sur l'autre côté, ou bien l'autre église. Ou marcher à l'autre côté là, ou bien l'autre église. Du message, on que l'église du message. Et non, beaucoup de gens qui croient dans ce message. Mais combien qui croient là-dedans vraiment? Combien qui donnent la place à Dieu? Bon Dieu n'envoie un prophète pour ramener le cœur des enfants, nous, vers nos papas, les apôtres. Amen. Et nous besoin qu'on analyse. Est-ce qu'il nous peut faire lire, frère Branham dire, un du monde qui peut aller à l'église par devoir, et puis à l'église, sur lequel elle n'est pas là, eh bien, Dieu, ce n'est rien du tout. Il faut nous le cœur qu'il a. Quand nous faisons un travail, qui nous content l'église, nous le cœur là-dedans, nous pas trouver non rien possible. Nous tellement contents. Madame peut crier, mais qui est pour rentrer là? Attends, on peut terminer ça là. Attends, qui veut faire? Le cœur là-dedans. Il a envie qu'on ait. Il a envie de réussir. Il a envie de réussir faire lui. Et il prend plaisir quand il tombe Saint-Esprit. Nous venons à l'église. Si nous ne pas prendre plaisir dans ce qu'il nous veut faire, frère Branham dit l'expectative. Ça veut dire, c'est exactement la femme pète de sang qui dans l'épée attend quelque chose de grand. Et le diable dit, et où là, un petit pasteur là, il n'est pas qu'on prêcher même ça. Il est là, on est capable de dire, mais c'est ok alors. Et non, est-ce que l'homme qui décide? L'homme ne décide pas. Nous avons besoin, quand nous pouvons venir à la réunion avec un cœur vraiment sincère, croyant dans la promesse de Dieu. Dieu est dans l'obligation de nous pourvoir le besoin. Le besoin. Nous tout connaissons verset là. Il y a si un papa dans le monde actuel, ses enfants, des manies, du pain, les papas de Niros, combien nos papas célestes, eh bien, il ne peut pas faire mieux que ça. Alors nous venons là, Dieu est dans l'obligation pour lui donner nous quelque chose ce soir. Amen. Et nous besoin croire, only believe, all things are possible. Nous la foi. Amen. Alléluia. Au Père, nous avons marre d'imiter la vie chrétienne. Crée en nous, Seigneur, aujourd'hui, un cœur nouveau, un esprit nouveau. Nous le cœur, naissance avec le péché. Dieu, eh bien, donne-nous un esprit nouveau. Mais ça, l'esprit nouveau là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Comprends ça bien. Un esprit nouveau. Il change nous, il reset nous l'appareil net complètement. Qu'est-ce que ça vient de dire? Il dit, Seigneur, aujourd'hui, un cœur nouveau, un esprit nouveau. Après qu'il dit, aimez ton esprit. Amen. Ça veut dire, après qu'il donne nous un esprit nouveau, eh bien, nous devons maintenant aller à genoux, plairer, baisse-nous là. Seigneur, mon besoin de l'Esprit Saint. Amen. Conformément à la parole de ton prophète, au centre de notre esprit nouveau, et l'autorité sur nous par l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la douceur, la patience et la foi. Et que tous les fruits de l'esprit puissent se trouver en nous. Faisons tout cela en nous. La patience fait nous capables de rester tranquilles. Action, une réaction vers une action, c'est la patience qui peut faire nous pas exciter. La patience capable de faire nous regarder un monde qui peut calomnier nous, un monde qui peut challenge nous regarder, aimer vos ennemis. Nous capables d'appliquer cela. L'amour envers cette personne. Dieu donne-nous la possibilité de manifester l'amour. C'est ça le chien de garde. Et on voit sa qualité du monde envers lui. Et nous, souvent, nous regardons. Eh bien, il commence à avoir du monde qui roule là, semaine là. Il a one way. Il connaît là un chemin qui rentrait là, et oui, là-bas, il y a un arrêt. Mais il dit, moi, le one way.
On l'a one personne ne peut pas faire mon onier. Non, il y a une fou qui a déboussé là-bas. Il crase. Nous avons besoin d'être léger. Veillez bien. Amen. Pas parce qu'il a cause de l'on one way, eh bien, nous faisons ce qu'il a envie. Hein. Cette vie qui ressemble tout cette potasse. Ce calcium et ce pétrole, qui peut parler là? Le corps de l'homme est formé de potasse, de calcium, de pétrole terrestre. Garde cela. Lorsqu'elle s'en va, nous retournons à la poussière. Et nous abandonnons nos esprits. Nous les abandonnons à toi. Crée en nous un esprit bien disposé. Amen. Et que le Saint-Esprit, ton esprit, nous contrôle. Sans même qu'il nous dit quand nous venons à l'église, chacun de nous, nous besoin rentrer à l'église. Et force-nous d'entrer dans la porte étroite. Prier. La prière, c'est un channel. C'est un canal que nous besoin pénétrer là-dedans. 1 sur 1 million. Tout peut galoper, mais un seul là-dedans. La prière, c'est un canal. Nous ne besoin pas laisser aucune distraction. Nous pouvons prier, nous en communication avec nous, papa. Et quand nous pouvons causer avec lui, Seigneur, aide-moi, Seigneur. Crée en moi une équipe pure. Aide-moi, Seigneur. Moi, pas une équipe tellement qui challenge. Renforcez-moi, Seigneur, par ton onction. Donne-moi la force, courage. Satan pour tenter pour devant. Et bien, prenons l'ennemi qui peut attaquer devant. Seigneur, afin qu'il te l'amour et qu'à calmer les choses. Et moi capable d'ouvrir la bouche avec des bienfaits. Au lieu de le maudire, au lieu de dire des choses mal, au lieu de juger, mais nous là pour simplement bénir. Amen. Et que le Saint-Esprit, ton esprit nous contrôle, qu'il nous conduise et qu'il nous guide, alors que nous continuons notre voyage. Hébreux chapitre 7, verset 1. Un petit peu de patience avec moi, c'est accéléré. Pas pour finir. Mais, frère, eh bien, David, il chante ce chant. Crée en moi, Seigneur, un cœur pur. Renouvelle en moi l'esprit bien disposé. Vous connaissez qui fait, il chante ça? Il chante ça justement. Après, il fait une des plus grandes gaffes qui existaient. Oh Dieu, accorde-leur en cette heure, pendant qu'ils attendent à que la bénédiction de Dieu vienne sur eux. Ôte de tout tempérament colérique, tout ce qui est du monde, et crée en eux un cœur nouveau. Amen. Tu as dit, j'ôterai le vieux cœur, et je mettrai en vous un cœur de chair. Et je mettrai mon esprit dans ce cœur, et ils suivront mes ordonnances et observeront mes commandements. En effet, c'est une ordonnance d'amour et non un devoir. Écoute ça bien. À l'église, c'est l'amour, ça. Pas un devoir. Moi, besoin d'aller pour me rendre dans le ciel. C'est comme on dit un petit monde qui est marié qu'un petit monde pour le gagner se casse. C'est ça, ça. Ne pas payer pour dire ça. C'est un petit monde qui est allé marier qu'un petit monde a envie de gagner sur la case. Mais il n'est pas content quand petit monde aller. Mais dans l'amour, là. Et nous faisons ça, et beaucoup de monde fait ça avec mon Dieu. Moi, j'ai envie de gagner le ciel, mais il n'est pas content, mon Dieu. Frère, vous êtes content, mon Dieu? Mais vous clouez sur la main tous les jours. Vous faites la vie qui n'a pas besoin. Comment vous êtes capable de faire ça avec le Papa Céleste qui est content? Vous n'êtes pas capable? Faites une bêtise. Alors, nous là pour prier, nous là dans le pied de Jésus, comme Marie. Sincèrement, ça veut me dire qu'il n'est pas capable de dire la prière finie. Non, nous besoin là. Nous comptons chacun nous les réels, nos faiblesses. Et quand nous n'avons rien de prière, nous supplie, nous, papa. Aide-nous pour ne pas refaire la même bêtise. Nous détester, c'est la vie mondaine. Nous détester copier dans le monde. Et nous comptons nos bonnes faiblesses, nous dans la prière. Seigneur, mon mettement devant toi, papa. Tu connais mon faiblesse. Aide-moi pour me sortir là-dedans, Seigneur. Et bon Dieu, connaissant-nous les cœurs, bon Dieu, donne-nous un nouveau les cœurs et nous a préservés. Garde sa robe là blanc. Garde-lui propre l'église. C'est une affaire d'amour. Et l'amour nous oblige à le faire. Amen. Il revient l'amour de nous contraindre. C'est notre devoir de suivre l'amour. Et je prie au Dieu
que tu te donnes à chaque cœur qui a levé la main ce soir. C'est lire vite. Pourquoi certaines personnes ne peuvent pas conserver la victoire? Oui, c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui, des expériences de la nouvelle naissance. Frère Branham presse la vraie nouvelle naissance. Parce que beaucoup de monde disent, nous nous convertis, nous sommes dans telle religion, nous sommes dans telle religion, nous suivons Jésus maintenant. Ce n'est pas vraiment vrai. Il faut la nouvelle naissance. La nouvelle naissance nous fait quitter le monde, les affaires du monde, la façon que le monde s'habille, la façon que le monde parle, les actions du monde. Besoin de tout quitter. Amen. Maintenant, je veux que vous remarquiez l'ordre dans lequel Ézéchiel a apporté cela. Il a dit, je vous donnerai un nouveau cœur. Et je vous donnerai un esprit nouveau. Et je mettrai mon esprit en vous. J'aimerais que vous puissiez remarquer, il y a 3 choses. Un cœur nouveau. Question. J'ôterai le vieux cœur de pierre. Il s'agit de ce vieux cœur rebelle que vous avez. Deuxième. Et je vous donnerai un esprit nouveau. Maintenant, bien des fois, on commet un terrible erreur. Des gens pensent parfois que cet esprit nouveau, c'était le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas le cas. C'est un esprit nouveau. Dieu vous donne un nouveau. Eh bien, avec votre vieil esprit, vous ne pouvez même pas vous accorder avec vous-même. Comment allez-vous vous accorder avec le Saint-Esprit? Et il y a un processus de 3. Il n'est pas sorti là, il y a direct là-bas. C'est un frère Branham, un prophète de Dieu vient expliquer c'est quoi la vraie nouvelle naissance. Pour qui fait le titre, certaines personnes ne peuvent pas conserver la victoire. Pour qui fait se chuter. Parce qu'ils ont une étape. Et puis à l'autre côté. Ou bien je ne pense quoi à ce 3e étape. Eh bien, Dieu devait vous donner un nouveau esprit premièrement. Afin que vous puissiez vous accorder avec son esprit. Un cœur nouveau, un cœur de chair. Afin que vous receviez cela. Ensuite, un esprit nouveau dans ce cœur. Et ensuite, je mettrai mon esprit dedans. Si un prophète bon Dieu, Pativine, explique-nous. Eh bien, si un prophète bon Dieu pas explique ça, combien de gardiens tu comprends un seul coup là? 3 parties. 1, 2, 3. Le Saint-Esprit. Un nouveau. Il dit à ça, mais il est pareil. Un cœur nouveau. Et je vous donnerai un esprit nouveau. Je mettrai mon esprit en vous. L'esprit de Dieu. Un nouveau cœur. Et ça, c'est nous les cœurs anciens, qui nous ont péché. Dieu tire ça les cœurs pécheurs là, il met un nouveau cœur. Mais frère Branham dit ça, nouveau cœur là n'est pas le Saint-Esprit. Amen, l'Église. Amen. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Regarde l'explication qu'il dit. Il dit, ça les cœurs là, il n'est pas accordé jamais avec ça. Jamais ça n'est là pour capable marier ensemble. Pour qu'ils savent une gagne sur place, d'abord, il a besoin d'un nouveau cœur. Frère, que ça est capable de dire encore, explique ça. Il est simple, regarde ça. Et tu connais ça bien, la Bible explique nous, il dit, un dieu, il convertit, il donne ce cœur à Jésus. Comment il explique ça? Il dit, c'est un cœur nettoyé, orné, mais vide. La première étape, c'est quoi? Ça nouveau cœur là, c'est une place vide, mais propre. Comprenez l'église? Il est propre. Ça, le cœur premier là, il remplit du péché.
Et là, l'élimine ici, il restait vide. La Bible explique nous, il dit à nous, si nous restons là, ça démontre qu'il sortit d'aller là, il fait les tours, fait les tours, fait les tours, il fait les tours. Si nous pas remplis lui, il y a ces 7 démons plus mauvais. Il vient remplir. Avec sa nouvelle équipe là, avec sa nouvelle équipe là, il est capable de faire ça. Peut-être le prophète explique nous, dit Seigneur, waouh, ça aime nous dire qu'il fait ban du monde, et bien, je pas réussi à gagner victoire. Parce qu'il nous pas arrive dans le but. Et nous croyons que, et bien, la nouvelle naissance, c'est ça. Eh bien, frère Branham vient presse la vraie nouvelle naissance. Alors, nous continuons. Alors, à lire la brochure, pourquoi certaines personnes ne peuvent pas avoir concept de la victoire. Nous allons plus encore si nous avons envie. Alors, comment allez-vous accorder avec le Saint-Esprit? Dieu devait vous donner un esprit nouveau, afin que vous puissiez vous accorder avec son Esprit Saint. Amen. Son Esprit. Un cœur nouveau, un cœur de chair, afin que vous receviez cela. Ensuite, un esprit nouveau. Un esprit nouveau. Un esprit, il dit là. Un esprit nouveau. Un cœur nouveau, un cœur de chair, afin que vous receviez. Enfin, ensuite, un esprit nouveau dans ce cœur. Et ensuite, je mettrai mon esprit là-dedans. L'esprit de Dieu. Mon esprit. Ça va me retourner à mon père, parce qu'il est chrétien petit. Un cœur nouveau, un esprit nouveau et mon esprit. Alors, le texte suivant, c'est ça. Un cœur nouveau, il parle là. Trois étapes qu'il peut parler ici. Eh bien des fois, nous essayons simplement de faire dire à cette chose, eh bien, aussi que vous recevrez l'esprit nouveau. Vous cessez de voler, vous cessez de mentir et des choses semblables. Vous dites, oh alléluia, je l'ai reçu. Et vous découvrez que la première fois que quelqu'un vous contrarie un petit peu, oh miséricorde, combien c'est le contraire. Écoute ça bien. Le lieu saint, regarde là, toujours 1, 2, 3 parties. Le tabernacle, 1, 2, 3 parties. Si tant que nous parlons ici le lieu saint des saints, nous pouvons tout le temps gagner problème pour être obéissants. Tu comprends ça bien, hein? Le lieu saint des saints, il dit c'est là le repos. Amen. Alors il dit avec un esprit nouveau, ou gagne du monde vient devant vous, un petit moment où tout colère débarqué. Alors comment capable de dire moi, qui vous paraît, quand on autour nous peut faire une bêtise comme cela. Quand nous trouvons nous peut faire ça une bêtise là, nous connaissons encore ici là. Nous ne pouvons pas encore rentrer dans le lieu saint des saints. C'est pour cela que un dimanche qui n'a pas encore saisi le message, il vient dans la réunion de prière, eh bien il n'a pas prié. Ou bien il n'a pas fait des efforts pour combattre. Il n'a pas fait des efforts pour essayer. Seigneur, aide-moi. Parce qu'il n'a pas encore compris l'importance de tout cela. Eh bien, vous découvrez que la première fois que quelqu'un vous contrarie un petit peu, oh miséricorde, combien c'est le contraire, certainement. Vous gonflez de colère comme une grenouille qui avale de la chevrotine. Mais laissez-moi vous le dire, frère, c'est la raison pour laquelle vous n'avez jamais reçu l'Esprit de Dieu. C'est vrai. Oh, direz-vous, il m'a marché sur l'autel. Je ne peux vraiment pas supporter cela. C'est juste. Cela montre ce que vous avez en vous. C'est vrai. Je mettrai un esprit nouveau en vous, et puis je mettrai en vous mon esprit. Amen. Et l'exacte vérité. Ainsi, Dieu met un cœur nouveau au centre du vieil homme. Amen. Un esprit nouveau. Ou plutôt un cœur nouveau. C'est la même chose. Sans rien. C'est un qui moi, tu peux me la corriger. C'était un fois, madame.
Esprit Saint. C'est la même chose, ça. Esprit nouveau, un cœur nouveau. Et il met un esprit nouveau au centre de l'esprit nouveau, ou plutôt du cœur nouveau. Il met son esprit au centre de l'esprit nouveau. C'est là qu'il prend son esprit, mais là-bas. Vous voyez qui est important. Voilà. Termine avec ça. Termine avec ça. Amen. Jéhovah Jireh. 55, 11, 17. Elle était redevenue une jeune femme de probablement 30 ans. On parle de Sarah maintenant. Et lui, un jeune homme de 25 ans ou 30 ans. Ou d'un âge un peu plus jeune. Un jeune homme et une jeune femme. Maintenant, écoutez frères. Vous allez devoir reconnaître que Dieu a fait quelque chose à Sarah et à Abraham. Abraham avait 100 ans. Il avait vécu avec cette femme depuis qu'elle avait probablement 17 ans. Et il n'avait pas eu d'enfant. Il a dû faire quelque chose. Suivez. Maintenant, vous, jeunes dames, vous allez toutes me pardonner pour ce franc-parler, mais je parle des Écritures maintenant. Lisez entre les lignes. Pour avoir ce bébé, tout d'abord, ce qu'il a dû faire, c'était d'apporter, il a dû rendre le sein de la femme fertile. Est-ce juste? C'est ce qu'il a dû faire pour qu'elle entre en travail. Il a dû lui donner un nouveau cœur vigoureux. Une femme de 90 ans ne pourrait pas le faire, vous le savez bien. Et autre chose, à cet âge-là, les canaux galactophores s'étaient déchaissés. À l'époque, les gens n'avaient pas de biberon pour nourrir les bébés, alors il a dû créer des canaux galactophores et tout pour que la mère allaite l'enfant. Dieu ne raccommode rien, il a simplement créé une Sarah toute neuve pour montrer ce qu'il va faire à vous toutes les vieilles femmes un de ces jours. Vous qui croirez au Seigneur Jésus. Oui, oui, il les a ramenés à un jeune homme et une jeune femme. Je vais vous le prouver. Ils ont effectué un voyage, mesuré sur la carte la distance, jusqu'à là où ils se sont rendus à Guérard, à environ 300 000, 480 km. C'était un grand voyage pour un vieil homme et une vieille femme de cet âge-là. Et le problème, c'est que lorsqu'ils sont arrivés à Guérard, il y avait là-bas un jeune roi qui s'appelait, c'était Abimelech. Alémec, c'était Abimelech. Et il cherchait une chérie. Malgré toutes ces belles jeunes filles qu'il y avait dans le pays, il est tombé amoureux de cette vieille grand-mère. Une femme de 100 ans, portant un petit châle qui se promenait. Il a dit, voilà celle que j'attendais. C'est absurde, vous êtes plus avisés. Mais la Bible dit qu'il l'a prise pour femme, une femme de 100 ans. Il a refusé toutes les jeunes filles. Il a dit, c'est la plus jolie jeune fille que j'ai jamais vue. Il est allé la prendre. Abraham l'a appelée sa sœur. Qu'est-ce que Dieu avait fait? Il avait changé Sarah en une belle jeune femme. Oh Dieu, quand j'y pense à ce que Dieu peut faire, quelle espérance cela vous donne. Amen. David, quand il passe par là, vous pensez à un petit exemple là, regarde bien, David pour fouetter, il fait un gaffe énorme, il prend ce chef d'armée, premièrement quand il trouve une belle femme, il fait appel à cette femme-là, alors que cette femme-là, son mari trouve la guerre pour sur les rois, et il est précisé, il dit appelle-lui. Et il couche avec la femme d'Uri, des choses comme cela. Eh bien, finalement, la femme tombe enceinte.
Et nous connaissons l'histoire, il a fait appel le mari, rentre côté lui, il a camouflé les choses. Mais le mari, en tant que quelqu'un juste, il dit comment mon capable rentre dans la case alors qu'il m'a un camarade puis la guerre. Alors finalement, il restait devant sur la porte. David trouve dans le problème, il dit a fait appel lui. Et finalement, il comprend, il dit que les rois ne sont pas capables de faire ça. Et David dit, eh bien, dit avec ce chef d'armée, prends sa bougle-là, apporte-lui sur le champ de bataille, mets-lui devant net. Pour qu'il fasse? Pour y aller vite. Regarde derrière la tête. Je termine avec ça pour montrer le cœur de l'homme. Comment nous faisons une gaffe sans qu'il nous réalise à cause du manque de consécration dans la vie. Nous faisons une gaffe tous les jours l'église. Nous rentrons là-dedans même pas réaliser. Nous faisons une gaffe terrible qui pour cause la mort des gens. Et David poussait à bout pour faire ça. Alors que c'est une personne qui tient en plein côté lui, madame, plein. Il a envie ça. Et il allait apprendre. L'homme mort, mon couple de tout connaît bien, l'homme mort retourné. Dieu envoie, et voilà le but qui m'a cause, oh là là. Dieu envoie Nathan. Nathan, à cause avec David. Quand il arrive là-bas, eh bien, il prend loin. Il dit David. Il dit, excuse-moi si on fait l'erreur là. Hein. Il dit David. Un du monde, il y a un grand troupe de bœufs. Un jour, un étranger vient contre lui. Il trouve manière. Il y a un de son voisin qui a un sel pour lui là-bas. Un sel de fier. Il a lui, il prend ça un an et il tue, il donne sur la personne qui vient accueillir. Et il dit David, qu'est-ce que tu penses là? David dit, besoin de tuer lui. Regarde la réponse. David dit, besoin de tuer lui. Je ne sais pas si je l'ai devant moi. Peut-être qui David dit exactement. Non, je n'étais pas là. La deuxième Samuel, ça. Je ne me rappelle pas vraiment le mot exact. Comment David prononce ça. Et juste pour vous dire, écoute ça bien. Écoute ça bien. Comment, des fois, par manque de consécration, nous rentrons dans le monde, nous connaissons, nous pas faire gaffe. Mais quand nous gagnons l'occasion, Marine choisit la meilleure des places. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous ne pouvons pas permettre aucune distraction. Parce que c'est là que nous gagnons la force, l'Église. Et pour qu'il fait le besoin vient dans la présence de Dieu régulièrement, c'est parce qu'il nous l'âme besoin d'être nourri. Dans le cas contraire, ou pour faillir. Et une simple désobéissance, ou qu'à rester côté ou par les coups de bande, il n'est pas pareil parce qu'il a besoin de faire ça, c'est faux là. Si je vous montre combien de fois, comment frère Branham, que ce soit la Bible, une cause, vont aller, nous avons besoin de faire ça, c'est faux là. Nous avons besoin de faire ça, c'est faux là. Et Dieu est un rendez-vous pour nous là-bas. Et nous décidons, Jésus là-bas, nous décidons pour aller de notre place, nous rester là-bas, nous attendons Jésus. Et Jésus, il attend nous une place là-bas. Et dans sa place-là, et quand Nathan dit, David, c'est toi-même qui fait ça. Amen. Et là même qui David compose, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Amen. Et ce message pour nous dire, jusqu'à aujourd'hui, nous faire une gaffe comme cela. En lisant David, comment tu es capable de faire une bêtise pareille? Nous faire les mêmes bêtises. Les mêmes bêtises par manque de consécration, l'Église. Manque de consécration. Il est capable d'arriver dans n'importe quelle façon. N'importe quelle façon envers n'importe qui. Eh bien, nous condamner, nous juger. Au lieu que nous apportons la parole, au lieu que nous pouvons vivre la vie correcte, ou bien au lieu que nous pardonner, au lieu que nous aimer, au lieu que nous aimons nos ennemis, eh bien, nous pouvons condamner. Comment David dit, il a besoin de tout il ça lui mérite la mort. Et nous pouvons aller, nous pouvons prendre brochure, paragraphe un tel, tu dis, oui, voilà, on peut condamner toi, d'après le message, tel paragraphe, tel ici, où il fait du mal, ou un non-croyant, ou un ceci, ou un cela. Et nous fait sa gaffe là partout les gars.
Tout cela pour dire aujourd'hui, un croyant consacré, il peut éviter beaucoup de gaffes. Amen. Et quel est notre devoir, l'Église? Le devoir, c'est consacrer nous. Pour qui, eh bien, nous pas arrive dans une bêtise que nous faisons le nom de l'Éternel, Père du Sauveur. La Bible parle de jusqu'à même, quand nous, un sujet de découragement pour un autre, lui dire, vaut mieux nous prendre la corde, nous mettre dans le licou, nous être dans la profondeur de l'eau. Comme cela, la Bible parle de l'Église. Est-ce que, nous posons une question, est-ce que la vie d'un croyant, d'un chrétien, est-ce que c'est un jouet, un jeu? Est-ce que c'est aussi simple de dire, je suis un chrétien, voilà ma gloire? Est-ce que nous sommes capables de dire tout simplement, nous à l'église régulièrement, nous lisons nos messages, nous lisons la Bible, eh bien nous donne le monde, nous faire bon, nous pas voler, nous pas faire ça, mais nous la bouche critiquer, nous la bouche dire du mal, nous la bouche condamner, nous la bouche peut faire des jugements. Et nous verrons une nouvelle qui t'est arrivée pour nous condamner. Oui, ben on dit ça. Ah ben on dit ça. Ça dit comme ça. Et qui non? Qui garantit le non? Qui garantit le non, l'Église? Eh bien, ça va un genre de gaffe là. Ça peut nous arriver n'importe. Pas nécessairement dans question de femme. Ça peut être arrivé du côté de l'argent. Ça peut être arrivé du côté de la femme. Ça peut arriver du côté de l'honneur. Un post-travail, nous ne sommes pas faire sa bêtise-là. Et du monde qui t'y méritait pour gagner sa post-travail là. Eh bien, par nous contact, nous pouvons passer par devant la personne et nous pouvons aller, nous pouvons raser ça dans la bouche. Nous allons raser quelque chose qui est notre mérité. Nous allons faire une bêtise. Tout cela pour vous montrer, ça peut arriver dans n'importe quel domaine. Pas nécessairement de la femme. Ça peut arriver du côté de l'argent. Ça peut arriver du côté, eh bien, de l'honneur. Pour l'honneur, nous sommes capables de faire du tort l'Église. Nous avons envie que les gens parlent de nous. Eh bien, au lieu que nous nous laissons tranquilles, ben Seigneur, que ta volonté soit faite. Eh bien, nous pouvons craser, nous pouvons redonner contact, nous faire un dimanche faire l'hyper, nous refaire ici là-bas. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non. Alors que nous, les enfants bon Dieu, nous supposons bon Dieu pourvoira de toutes choses. Amen. Dieu pourvoira l'Église. Dieu pourvoira. Alors, quand nous me parlons comme cela, on dit à vos oreilles peuvent écouter. Cela me concerne premièrement. Comment faire, frère, pour réussir dans un monde pareil? Il faut se consacrer. Amen. Consacrer. Nous avons besoin d'être des hommes et des femmes de prière. Amen. Pas juste pour prier pour les autres, mais de temps en temps, nous-mêmes, nous analysons la vie. Seigneur, j'ai un problème. Je ne sortirai pas là tant que Seigneur ne t'a pas béni moi. Tant que tu pas enlève sa racine d'amertume là de mon vie. Mon vie fait cause du mal aux autres. Amen. Alors Seigneur, aide-moi s'il te plaît. Seigneur, aide-moi s'il te plaît, Seigneur. C'est pour cela qu'il y a une place dans la Bible qui dit, Seigneur, bride-moi la langue, bride-moi les yeux, bride-moi la main, bride-moi les pieds. Tous les grammateurs vont nous sortir, nous avons ça. Amen. Parce qu'ils nous pouvaient faire gaffe. Nous vivons comme le monde peut faire une bêtise, peut faire du tort. Nous faisons les pareils. Nous critiquer, nous raconter nouvelles. Et nous faisons les mêmes bêtises. C'est pour ça que la Bible dit bride ça dans la langue. Parce que nous pas connaissons nos des affaires, que nous pas réalisé. Ça fait là, pas besoin de Dieu dans sa place. Et ça fait pas de défaut. Et ça fait du mal. Ça fait vraiment du mal. Et ce soir, c'est ça le but. Seigneur, donne-nous un équerre nouveau. Amen. Tout le temps, nous disons réunion de prière, c'est prier pour les malades, prier pour là-bas. Mais laissez-moi vous dire, la consécration demande des peuples comme Ninive, qui arrêtent de manger, arrêtent de boire, arrêtent de sortir, arrêtent de travail, jeûne et prière. Seigneur, mon désir est délivré. Frère, allez lire cela, frère, voilà prêche, une délivrance totale. Amen. Parce que la nature pécherait si encore là. Il y a encore copier, il y a encore apporter quelque chose qui parle de ça. Dieu donne-nous la patience, donne-nous tout ce qu'il a besoin. Eh bien, pour nous capables de vivre cela. Et c'est l'occasion ce soir de prier. Je demande cela, cela pas concerne aux parents, cela concerne aussi les enfants qui sont là. Les jeunes qui sont là.
attendons-nous à vraiment des challenges dans la vie quand nous pouvons déchirer. Quand nous arrivons des moments durs, manger pas pour entrer dans la bouche. Des moments durs, nous pas attendre dans la vie. C'est l'injustice. Comment peut sortir là-dedans? Il faut dire la vie consacrée. Dieu donne la force. Job, il traverse cela. Job, il réussit à traverser. Pour qu'il fait? Rassir ses enfants, rassir sur la carte, rassir. Pourtant, c'était un homme honnête, droit. Comment Job, il traversait? C'était un homme selon le cœur de Dieu. Amen. Il faut dire dans le cœur de Dieu, l'Église. Il faut dire nous arrive là. Le Saint des Saints. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Et c'est pour ça, frère Branham dit à mon conseil, l'Église. Si vous pas sûr dans le baptême de l'Esprit Saint, restez à l'hôtel, la verse des larmes, jusqu'à nous guérir. Parce que nous ne sommes pas capables, si nous pouvons rentrer dans le ciel, si nous prenons ça. Amen. Maintenant, si nous sommes dans le lit, nous faisons analyse nos fruits. Nos fruits qu'il a. Seigneur, est-ce qu'il ne peut pas des fruits? Ou bien, est-ce qu'il va faire progrès spirituellement? Est-ce que vous mettez debout dans la présence de Dieu? Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Chante cela, on ne peut pas le l'enfant. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Create in me a clean heart. Alléluia. S'il vous plaît, dans la prière. Soyez des gens de supplication. Pour vous dire, tout le monde cherche la joie. Mais des fois, nous faire comme le monde, nous avons de la joie dans le travail. Nous avons de la joie dans l'argent. Nous avons de la joie dans la femme, dans l'honneur, dans toutes ces choses. Nous avons de la joie. C'est le monde qui fait ça. Amen. Mais la joie se trouve en Dieu, en Christ, l'Église. Si nous voulons être des gens riches et spirituellement, on est plus que heureux sur la terre. Amen. We are not from this world. Ce soir, n'oubliez pas cela.
Nous ne sommes pas de ce monde, l'Église. C'est pour ça que j'ai demandé à notre frère de chanter cela ce soir. Nous ne sommes pas de ce monde. Priez ce soir. Soyez vraiment consacrés. Soyez vraiment... Parlez à Dieu. Nous allons mettre la musique à côté. Le plus important ce soir, c'est la prière. Priez. N'arrêtez pas de prier ce soir. Priez de tout notre cœur. Je veux entendre les jeunes prier. Je veux entendre tout le monde prier ce soir, l'Église. N'attendez pas que demain vous perdez un être cher pour aller pleurer. Ce sera trop tard.